On vous l'a dit, on ne comptait pas bouger plus longtemps que ça. Nous sommes déjà de retour parmi vous. Regardez Canal Matin, édition de ce lundi à 7h29. On va ensemble faire un autre détour pour notre bien-être à tous, pour notre santé, pour la santé particulièrement par l'alimentation, par exemple. On va dire ça comme ça, Thierry. Oui, avant qu'on ne prenne la pub, je disais que tu as une paire de lunettes comme pour celle, elle ressemble à celle de Néo. Vous connaissez Néo? Néo. Oui, Néo. Non, je connais pas. C'était un grand maître dans la Matrix. Le film La Matrix. Le film Matrix. Docteur Marcel, bonjour. Bonjour Thierry. Vous regardez, vous êtes un cinéphile? Maintenant que vous le dites, je vois ça. Vous faites la représentation? Exactement. Ouais, Néo. La Matrix matin. La seule différence, c'est que Néo n'avait pas de tape à l'œil. Non. Mais de quoi, c'est les cheveux ou bien c'est la je sais pas. De tape à l'œil. Ah, on appelle ça tape à l'œil. Lui, il avait un crâne tout rasé. Genre, tu vu, tu m'appelles, genre de choses, tu vois. C'est toi qui as cherché. Bon, je me suis arrêté. Très bien. Patricia, bonjour. Bonjour docteur, vous allez bien? Je vais très bien ce matin. Je profite pour... Oui, allez-y. Mais profitez. Ah non, j'étais en train de dire, je voudrais profiter ce matin pour saluer tous les téléspectateurs. Il paraît que je suis très impoli quand j'arrive ici. Je salue juste Thierry, Carole et puis Patricia. Ah ouais, on oublie les fois. J'oublie que de l'autre côté, il y a, on va dire quoi, des milliers de personnes qui regardent. Voilà, à qui il faut dire bonjour aussi. Et surtout, de tout leur donner tout de suite. Oui, c'est surtout parce que quand vous êtes sur le plateau, je considère un peu que vous représentez tout simplement ces milliers de personnes. Et voilà, et puis c'est toujours un plaisir de faire l'émission avec vous justement, parce que échanger, discuter, ça enrichit davantage. Il faut apprécier, voilà, ce qu'on a à dire. Et les gars veulent le bonjour. Oui, ils veulent le bonjour. Et ce matin particulièrement, je vais dire bonjour à Dr Thiam, médecin à Bafoussam. Merci pour cette attention si particulière. Ça fait des années, il faut préciser, un fidèle téléspectateur de Canal Matin et surtout, il faut préciser des passages du docteur Marcel. Merci beaucoup, docteur Thiam. J'ai tenu à vous dire bonjour ce matin et à toute la grande communauté Méthode M et très particulièrement à celle qui a commencé le 13 novembre. Voilà. On a des records de perte de poids dans ce groupe, 3 kilos en une semaine, il faut le faire. C'est dire qu'on a vraiment mis le paquet pour avoir ce type de résultat et ce n'est que le début. J'imagine à quoi ça va ressembler au fur et à mesure que nous poursuivons. Patricia? Vous l'avez vraiment dit bonjour. Voilà. Avec des rattrapages même. Exactement. Mais j'ai envie de faire comme vous un petit moment, docteur, et souhaiter saluer particulièrement un autre fidèle téléspectateur ce matin. Il s'appelle Ovaga Fabrice et Lionel, particulièrement parce qu'aujourd'hui c'est son jour d'anniversaire, il a 23 ans, mais toujours connecté à Canal Matin, il ne rate rien. Et ben nous vous souhaitons tout le bonheur du monde, très belle journée d'anniversaire et surtout pour bien s'amuser, il faut avoir une très bonne santé. Et heureusement le docteur Marcel est là à l'instant. Et avec vous ce matin, docteur, on parle de 5 aliments. Oui. 5 aliments indispensables même. D'accord. Oui, indispensable. Madame, si monsieur est là, il faut l'appeler, il faut qu'il vienne s'asseoir. Parce que... le père, venez vous asseoir. Asseyez-vous avec maman. Oui, parce que là... Asseyez-vous tous les deux. Papa et maman. Voilà. Vous allez venir d'abord. Pour quelques minutes, asseyez-vous. Juste quelques minutes. Vous ne devez pas... Voilà, vous avez regardé le temps. Ouais. Vous ne devez absolument pas rater ce qu'on va dire ce matin parce que vous voyez, être un homme, c'est déjà très compliqué et rester en santé au quotidien, c'est davantage compliqué, il faut dire. C'est d'ailleurs pourquoi les hommes partent déjà très vite avant les femmes. Oui, on donne tout et tellement tout et jamais on ne pense à se ressourcer, à s'entretenir. On néglige tellement. Moi, j'ai souvent dit que les hommes, c'est quand ça respire plus bien que ça se souvient justement que tiens, je ne suis pas constitué d'acier, je ne suis pas fait de fer comme on dit, mais voilà, on est fait de chair tout simplement et il faut penser au cœur justement de nos multiples activités, multiples, on va dire quoi, responsabilités, à s'occuper un peu de soi, c'est important. Et ce matin, je viens vous dire comment on peut le faire parfois sans fournir trop d'efforts, juste rendre disponible un certain nombre d'aliments et puis c'est parti. La régie, Monsieur Collins est aux commandes. Premier aliment, on regarde. Merci. Merci. Patricia, vous connaissez ça? La graine de courge. Oui, graine de courge. Graine de courge. Ce qu'on appelle abusivement, je préfère dire chez nous, pistache. Oui, voilà. Égoussi, exactement. Oui, beaucoup qui regardent ce matin sont plus d'une manière... Exact.
et on traverse à Bafou. Tu vas respirer. Donc, beaucoup qui regardent ce matin sont quand même habitués, ont déjà vu cet aliment que nous avons à l'écran. Si vous êtes un homme et que vous ne mangez pas ça aussi régulièrement que possible, je dis vous faites une erreur particulière et je vous explique pourquoi. Aujourd'hui, Monsieur Thierry Carole, la prostate, qui est un organe silencieux, dont on se pose en général la question de l'utilité, ça va être, on va dire quoi, l'instrument qui amène vers l'atome ou dans l'atome de nombreux hommes, il faut préciser, et à côté de mener dans l'atome, ou du moins d'amener dans l'atome, il y a aussi la réalité souffrance. Vous imaginez une souffrance qui parfois, dès que le problème s'est installé, est liée à des soucis de miction. Imaginez, vous savez, quand vous voulez faire pipi, vous allez faire pipi naturellement. Imaginez un seul instant que ça devient, vous voulez faire pipi, et ça vous regarde. Ou du moins, quand ça se déclenche, sans que vous ne soyez capable de contrôler, que vous ayez une miction continue à longueur de journée, vous n'avez le contrôle sur rien. Oui, quand la prostate commence à mal fonctionner, quand elle commence à mal se porter, ce n'est toujours pas évident. Et là, je viens vous dire ce matin que l'aliment que vous avez à l'écran est riche en un principe actif qu'on appelle la cucurbitacine. Aussi facile que ça. Pourquoi cucurbitacine? Parce que la courge appartient à un groupe d'aliments qu'on appelle les cucurbitacées. Et la bonne nouvelle, c'est que la cucurbitacine qu'on retrouve dans cet aliment, justement, est utile pour prévenir donc l'hypertrophie bénigne de la prostate. Quand on dit en général, si vous voulez prévenir votre prostate justement de cet élargissement, vous devez consommer les graines de courge. La question qui revient en général, c'est comment. Aussi, je dis exactement comme vous voyez, vous n'avez pas besoin de faire griller, vous n'avez pas besoin d'écraser. Tout ce que vous avez besoin de faire, un peu comme avec les arachides, c'est d'avoir une petite poignée que vous allez grignoter tout simplement. Vous pouvez je disais qu'on va écraser, là on fait. Non, pas le mets de pistache, le mets de pistache ne vous produira pas. On a côté la plaque alors. Non. Mais ayons décortiqué. Oui, décortiqué bien. Non, attendez, Patricia. Oui, docteur. C'est pourquoi on montre les deux images. D'un côté, on a ce qui est déjà décortiqué. Donc, vous décortiquez. Voilà, vous pouvez décider d'activer, parce qu'il y a un lipide dans le pistache, justement, qu'on appelle delta 5 et delta 7. Vous pouvez décider d'activer ce type de lipide, justement, astrol delta 5 ou delta 7. Vous pouvez activer ça en posant vos graines de pistache sur le couvercle de la mamie qui chauffe un peu. Voilà. Et là, ça se solidifie un peu et vous pouvez vraiment croquer ça comme des arachides. Comme des arachides. Ah ben nous, on écrase le pistache. Non, vous n'aurez pas le même résultat au final. Bon, on a quelque chose les lipides, mais pas quand vous consommez ça comme ça, vous voyez. Et puis, madame, si vous regardez ce matin et que monsieur est sorti, faites une petite tasse au soir quand il revient, posez ça à côté de son repas. C'est vrai qu'il va se poser 1001 questions, mais si vous avez retenu le mot cucurbitacine ou du moins le mot prostate, dites-lui juste que... Non, parce que, vous savez, il y a des femmes qui regardent en ce moment. Le mot prostate. Oui. Il va manger. Il va manger. Donc, il y a des femmes qui regardent en ce moment et qui ont des époux qui ont un problème de prostate. Elles savent que ça affecte terriblement, je précise encore, l'équilibre, la santé de la personne. Ce n'est pas évident d'avoir un époux qui, au quotidien, souffre d'un problème de prostate. Et là, je suis en train de dire, madame, oui, monsieur, bien sûr, parce que je suis sûr que vous êtes deux à regarder ce matin, vous pouvez prévenir ce problème avec la cucurbitacine qu'on retrouve, je rappelle encore, dans les graines de courge. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est les manger comme ça, aussi régulièrement que possible. J'ai eu ma dose hier, j'ai eu ma dose avant-hier, je dois avoir une dose aujourd'hui et j'invite tous les hommes simplement à faire comme ça. C'est rien de compliqué. Chérie, tu vas au marché, ok, voici 1000 francs, achète mon pistache, tu reviens avec, d'accord? Et puis, vous, tous les petites poignées, et je suis sûr que si vous faites comme ça et aussi régulièrement que possible, bien sûr, l'attention des personnes qui ont déjà l'hypertrophie bénigne de la prostate, ça peut vous aider à prévenir ou du moins à stopper, voilà, la dégénérescence tout simplement. Ben, faites-le, partageons ces expériences et voyons ce que ça produit comme résultat. Ça, c'est le premier aliment. La régie est toujours prête, je disais, monsieur Collins y recommande, on voit le deuxième aliment. Merci. La tomate. La tomate. Ben, mais qu'est-ce qu'elle vient foutre dans la santé des hommes? Mais vous n'avez pas idée de ce que cette tomate est capable de faire. Un peu comme avec la cucurbitacine tout à l'heure, elle est riche en lycopène. Voilà le mot. Est-ce que tu es non compliqué, cucurbitacine, lycopène et tout? Non, mais justement. Il donne d'abord. Non, vous savez, c'est parce que les mots qui sont derrière sont davantage plus compliqués. Donc, faisons avec les mots. Allons-y. Oui, parce que le cancer de la prostate est davantage compliqué. Et vous avez dans cette tomate le lycopène qui
est le principe actif ou si vous voulez l'antioxydant puissant ou phare qu'on a dans la tomate et qui justement prévient le cancer de la prostate. Il n'y a pas que ça, le lycopène est utile pour la santé du cœur et j'explique pourquoi. Parce que le lycopène va permettre de réduire le mauvais cholestérol et qui dit bon cholestérol dans l'organisme dit nécessairement que le cœur sera à l'abri d'un certain nombre de problèmes et il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Le lycopène va activer la circulation sanguine. Et c'est quoi un homme sans une circulation sanguine effective? Et on sait que la circulation sanguine, je vais dire quoi, est importante pour la libido, l'érection et tout le reste. Vous avez besoin de lycopène. Et moi, je viens vous dire ici, il n'est pas question de vous réveiller le matin, chérie, du coup, moi, 2-3 tomates, je vais manger ou de prendre 2-3 tomates et mettre dans votre sac, vous êtes au boulot et vous croquez. Non, la lycopène, ou du moins le lycopène, parce que c'est comme ça on l'appelle, ne sera pas activé sans qu'on ait chauffé la tomate. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Rien de compliqué. Pendant qu'on fait bouillir l'eau, je ne sais pas, pour le petit déjeuner le matin, qu'on réserve une portion dans laquelle vous allez tremper vos 2-3 tomates, parce que c'est déjà suffisant. Et la bonne nouvelle, c'est que la tomate chauffée permet au lycopène justement d'être activé, d'être rendu biodisponible, comme on dit, ce qui est une bonne nouvelle finalement, parce que la question qu'on se pose souvent, c'est comment je fais pour avoir accès au principe actif, ou du moins à la substance dont j'ai besoin. Je viens de vous dire comment, mais on ne se limite pas là. Vous voulez que le corps utilise le lycopène dont vous avez besoin pour prévenir le cancer de la prostate, pour aider au fonctionnement de votre cœur, tous les hypertendus. Vous avez besoin du lycopène nécessairement. C'est d'ailleurs produit à l'étranger sous forme de complément alimentaire à base de tomates. Il faut rappeler ça. Donc, vous avez besoin que le corps utilise le lycopène que vous avez fini par activer. Ajoutez un peu d'huile d'olive. Un peu d'huile d'olive, sans matière grasse, le corps ne pourra pas être capable d'utiliser le lycopène que vous lui donnez. J'espère que vous avez noté ça. Chers hommes, c'est le deuxième aliment que vous devez inclure sur la liste, oui. Généralement, on dit souvent que manger, je dis quoi, la tomate, les pépins de la tomate, c'est pas facile. On n'a pas besoin, vous n'avez pas besoin de manger les pépins de la tomate, les pépins du concombre, on ne les mange pas. Une fois qu'on a trempé dans l'eau chaude, on enlève le contenu. On enlève la peau. Quand vous trempez dans l'eau chaude, en général, la peau commence à lâcher, quoi. Donc, vous retirez la peau parce qu'on n'en avait pas besoin nécessairement. Et puis, vous pouvez presser pour sortir les pépins parce que vous n'en avez pas besoin non plus. Et puis, vous vous concentrez sur la pulpe de tomate, tout simplement. Il faut chauffer cette tomate un peu. Oui, il faut la chauffer. Pour ça veut dire, généralement, quand on fait une salade, quand on découpe les tomates, on met ça en dit comme un bio, c'est n'importe quoi. Non, vous avez les autres éléments, les fibres, vous avez les vitamines, mais vous n'avez pas le lycopène. Moi, nous, ici, on s'intéresse au lycopène. Pour la prostate, pour le fonctionnement de votre cœur, le lycopène n'est activé que si on chauffe la tomate. Maintenant, ceux qui ont des recettes de purée de tomates, on aura peut-être l'occasion de partager une recette ici, mais je vous dis déjà, ça, c'est simplement fait de l'eau bouillie, des tomates trempées à l'intérieur, ou comme vous faites bouillir légèrement, la peau qui lâche, vous la retirez, vous sortez les pépins, et vous avez votre tomate que vous avez chauffée, qui a du lycopène activé à l'intérieur, vous ajoutez juste un peu d'huile d'olive, et vous avez une potion miracle, justement, pour entretenir votre prostate, et prévenir, j'étais en train de dire, le cancer de la prostate, et surtout, optimiser le fonctionnement de votre cœur. Ça, c'était le deuxième aliment, j'espère que c'est noté. On peut passer au troisième? Le troisième. La régie. Colis se commente, on regarde. Oh là 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 là. Si vous êtes un homme, vous n'aimez pas les choux, vous ne vous aimez pas en fait. Ça veut dire que vous ne vous aimez pas du tout. Et si vous êtes une femme, je ne vous coupe pas Thierry Carole, et vous n'avez pas, cet aliment n'est pas servi au moins 2-3 fois à monsieur par semaine, c'est qu'en fait, vous êtes en train de préparer sa retraite prochaine parce qu'il va prendre. Mais à cet espoir, on est déjà mort. Voilà. Parce que je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai mangé les choux verts. Non, c'est trop grave. Et j'ai même envie de dire, beaucoup qui ont regardé ce matin ne se souviennent pas de la dernière fois qu'ils ont mangé les aliments qu'on a déjà cités. Et vous voyez, après on est surpris que ça ne fonctionne pas, on n'est pas en santé, c'est qu'il y a juste des petites. Vous avez vu cet aliment, il est à l'écran, c'est du chou. Et Dieu merci, il y en a particulièrement au Cameroun. Et je vous explique pourquoi vous en avez besoin. C'est parce que le chou va faire quelque chose de particulier. Vous voyez, aujourd'hui, on a une alimentation qui tend à féminiser les hommes. Ça, c'est une réalité. On a une alimentation qui tend à féminiser les hommes. Comment on le reconnaît? C'est le ventre qui sort, c'est les pectoraux qui se transforment en petits seins, ou si vous en petit mamelon. C'est pas toujours très évident. Ça, c'est juste des traits qui veulent ou alors qui précisent que l'estrogène, qui est l'hormone des femmes, on est d'accord, est en train de prendre des proportions justement dans l'organisme d'un homme. Alors, du coup, comment prévenir ce mécanisme? Vous avez besoin des choux parce que le chou va réduire le taux d'estrogène justement dans votre organisme, avec un avantage, c'est qui va permettre au même organisme de produire plus facilement l'hormone des hommes qui est la testostérone. Et j'ai toujours posé la question, un homme sans testostérone est une femme qui s'ignore, tout simplement. Ou du moins sans testostérone suffisante est une femme qui s'ignore. Donc du coup, retenez ceci. Salut copine. Salut copine.
Patricia. Ça va, je retire. Retiré, merci. Merci beaucoup. Je me souviens un séminaire qu'on a fait à Baboussa une fois, et puis on était en train de parler justement de l'estrogène qui peut féminiser les hommes, et puis donner. Et puis il y a un homme qui était assis à l'angle et il a commencé à regarder. Mais on peut parler de l'affaire si comme ça il s'agit de moi. Non, en fait ce matin on vient vous donner des solutions. On vous donne des solutions et je viens de vous dire le troisième aliment qui est cité là. C'est vrai, la question va revenir et il est plus efficace quoi, cru ou cuit, peu importe. Manger des choux. Manger des choux, c'est vrai, l'idéal c'est sous forme de crudité, mais il y en a qui du fait des problèmes troubles digestifs ont du mal avec les crudités. Ben faites cuire, pas à point. Les légumes, on ne les cuit jamais à point. Ça doit continuer de faire groupe dans la bouche. Vous avez retenu l'expression. Alors, si c'est respecté comme ça, on est sûr que vous aurez l'estrogène qui diminue, la testostérone qui monte. Vous serez un vrai homme et des vrais hommes, on en a besoin. On passe au quatrième aliment. Je crois avoir encore un peu de temps pour gérer ça. Quatrième aliment. Oui, quatrième. L'ail. Thierry Carole, on est déjà à 3. La dernière fois, vous avez mangé ça, c'est quand? Pour l'ail, je rigole pas, je mange l'ail. Ok, super. Et non, mais quand je demande les omelettes, je demande qu'on mette beaucoup d'ail. On met beaucoup d'ail à l'intérieur. Voilà un des aliments sans lequel les hommes ne devraient pas faire, ou je préfère dire un aliment avec lequel les hommes devraient obligatoirement faire, et je vous explique pourquoi. Cet aliment, vous l'avez vu? Vous avez entendu parler du cortisol? C'est vrai que ça vaut pour les femmes aussi. Le cortisol, c'est l'hormone, on l'appelle l'hormone du stress. C'est l'hormone qui, lorsqu'elle monte, nous met dans tous les états. On a du mal à, je sais pas, à contrôler nos émotions et tout le reste. Il y a une réalité, c'est que le cortisol étant associé au stress, le stress, lui, peut être directement associé à notre libido, à la libido des hommes. Vous savez, il y a des hommes qui ont du mal à avoir une érection simplement parce que, émotionnellement, psychologiquement, il n'y a aucun équilibre à ce niveau. Et on peut équilibrer une hormone, justement, pour prévenir les dommages de ce stress et sur le cortisol. La bonne nouvelle, c'est que l'ail est utile justement à cela parce que l'ail réduit sensiblement l'hormone cortisol dans l'organisme pour l'équilibrer tout simplement. Et puis la bonne nouvelle, c'est que l'ail est aussi responsable d'une bonne circulation sanguine et on sait qu'une érection n'est pas possible sans un afflux, je veux dire, normal de sang au niveau des parties génitales ou au niveau du gland. Alors, si vous êtes un homme, et le problème avec les hommes, c'est qu'ils sont toujours partis pour des solutions rapides. Il essaie 1, 2, 3 jours, il ne voit pas d'effet, il va chercher le poutoulou ou quoi que ce soit. Non, avec ce que la nature nous veut. Désolé. Je n'étais pas là. Moi, je n'étais pas là. J'étais de passage. C'est entre guillemets, on continue dans cette affaire. Oui. Donc, j'étais en train de dire que le souci avec les hommes en général, c'est quand on leur dit, ben, tiens, voilà l'aliment qui va t'aider. Ils oublient que chaque chose qui doit durer prend du temps pour se mettre en place. Alors, il va prendre de l'ail le matin, il essaye le soir, une ça semaine passe après, pas. ça dit, bon, Il essaye le lendemain, le soir, il essaye, ça passe pas. Après, il conclut que non, c'est pas bon. Non, ce que vous avez besoin de faire, c'est d'asseoir de véritables habitudes. 1, 2, 3 gousses le matin que vous avez pris la peine de découper en petits morceaux. Oui, je comprends pourquoi, mais à l'époque, même quand j'étais énervé, j'étais toujours garçon. N'est-ce pas? Ah oui. Ah ben... Oui, mais même si on m'énervait, même si tu m'énervais n'importe comment. Tu étais quand même en colère. Il n'y a pas de problème. Oui, tu m'énerves, d'accord, mais quand c'est le moment, c'est le moment. C'est le moment, voilà. Il y avait probablement, on va dire, cet activateur qui faisait son effet dans l'organisme. Donc, retenez ça, là, il va réduire le cortisol, là, il va fluidifier le sang, booster la circulation sanguine, c'est très important. Alimenter les parties génitales, justement, en sang et en oxygène, et vous en avez particulièrement besoin pour garantir une érection de qualité et surtout durable. Et comme j'ai dit, ne partez pas pour des solutions de course, comme on dit. Allez-y pas à pas, prenez le temps d'asseoir des habitudes et lorsque les effets seront installés, ils seront comment? Durables. C'est ce dont il est question. Et puis on termine avec le cinquième aliment. Oui, le cinquième pour sortir. Number 5. Oh là là là. J'ai pris un carreau de chocolat noir ce matin. Bon, là vous êtes à 2 aliments sur 5. Patricia, vous êtes je suis pas à 2. Hein. Non, vous êtes à 2. Je suis au chou vert. Bon, j'ai pas mangé non. Là, oui. Pistache, j'ai mangé le pistache hier, mais ce n'est pas grillé. Non, pas grillé. Donc, moi, on veut. Bon, la tomate n'était pas trempée à l'eau chaude. Voilà. Donc, bon, ça va. Il y a quand même de bonnes traces. Bon, ça veut dire qu'il y a juste du chou vert. Oui, chou vert. Mais chocolat noir, 90%, je l'ai pris ce matin. Ok, parfait. Donc, on revient sur le chocolat noir. On revient. Être garçon, c'est du travail. Hein. On revient. Oui, c'est du travail. Il faut s'entretenir. Vous savez, moi, mon slogan désormais, c'est qu'il faut entretenir le corps qui travaille pour jouir des fruits de son travail. Il faut entretenir ce. Oui. Pourquoi? Quoi? Pour jouir des fruits de son travail. C'est ce que vous avez dit.
Chocolat, docteur Marcel. D'accord. Chocolat, si Au vous lait, regardez. je sais pas. Non, non, pas au lait. Chocolat noir, 80. Et vous savez, il faut être prudent quand vous achetez vos chocolats, avant que je ne vous dise comment gérer le truc. Vous savez, ceux qui conçoivent ces emballages, c'est un peu des bandits, quoi. Ouais. Vous pouvez voir un 100% quelque part. Vous ne prenez pas la peine de lire à quoi le 100% est lié. Ouais. Je ne sais pas si on sait comme ça. C'est peut-être lié à 100% recyclable. Ça veut dire que l'emballage est 100% recyclable. Et puis vous êtes sûr que non, c'est du 100% cacao. Et puis vous allez en brousse, comme on dit tout simplement. Donc, prenez toujours la peine quand vous achetez votre chocolat. Vous allez sur la liste des ingrédients. C'est très important. Arrangez-vous à voir 90% ou 80% ou 75% de cacao pur, pas de beurre de cacao. Parce que voilà encore une autre piège. Il y a le beurre de cacao et le cacao pur. Voilà une autre piège quand vous voulez acheter du chocolat. Prenez la peine c'est-à-dire rassurez-vous que vous avez vu 80, 75, 90% de cacao pur, s'il vous plaît. Et c'est comme ça vous êtes sûr que vous avez l'élément qu'il vous faut. J'ai pris du 90% de cacao. Cacao pur, parfait, ça c'est bien, c'est ce qu'il faut. Donc rassurez-vous que ce soit ça. Et une fois que vous avez obtenu votre cacao, vous avez juste besoin de manger quelques carreaux par jour, pas plus, 4, 5 carreaux en fonction de votre santé. La bonne nouvelle, c'est que quand c'est du cacao pur, bien dosé, c'est moins sucré. Voilà, ça doit être très amer naturellement. Et puis la bonne nouvelle, c'est que le cacao, ou du moins, le chocolat noir, est la première source de magnésium qui existe et la plus importante. Je dis encore, la première source de magnésium est la plus importante. Et pourquoi j'insiste sur le mot important? Simplement parce que le corps est plus à l'aise dans son assimilation et son utilisation comparé à d'autres aliments. Alors, vous pouvez, je vais dire quand on vous annonce que vous avez une carence en magnésium, au lieu de courir vers un médicament, ou du moins vous pouvez complémenter l'effet du médicament, je vais dire magnésium que vous avez acheté en pharmacie, avec justement l'effet du chocolat noir pour être sûr au final que vous avez la dose qui vous convient et que vous pouvez rapidement gérer ce problème de carence. Alors, j'étais donc en train de dire en quoi c'est utile à la santé des hommes, déjà parce qu'on a du magnésium et que le magnésium est un défatigant. C'est quoi un défatigant? C'est quelque chose qui vous permet de gérer vos fatigues tout simplement. Et un homme qui reste continuellement fort, c'est toujours important. Et puis avec l'avantage justement, et on va clôturer avec ça, c'est que le magnésium, puisqu'il est un conducteur, est aussi utile dans les fonctions érectiles et tout le reste. Permet même de prévenir certains problèmes connus aujourd'hui, ou du moins aide à la prévention de certains problèmes connus aujourd'hui, comme le diabète, l'hypertension. En tout cas, renseignez-vous, vous serez davantage informés. Moi, j'ai terminé ce matin. Je ne sais pas, c'est quoi votre record? Docteur Thiam, une fois encore de plus, bonjour. C'est quoi votre record? 16 aliments, vous êtes à combien déjà? Tous les autres hommes qui regardent ce matin et les épouses qui ont décidé de regarder ce matin pour leur époux, je ne sais pas quel effort vous fournissez jusqu'ici, voilà, dans la prise en charge de votre époux côté santé. Je vous ai dit, c'est quoi les secrets? Oui. Et pour terminer rapidement, il faut rappeler à ces hommes-là que même malgré le fait que vous ayez mangé tous ces 5 aliments, il faut avoir une bonne hygiène sexuelle. Oui. Voilà, il faut avoir une bonne hygiène sexuelle. Bon, on reviendra dessus. Avant de partir, je vais rappeler, vous avez remarqué mon numéro au bas de votre écran. Si vous avez besoin de nouveaux détails, d'informations sur la méthode M en tant que programme, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp. Et puis, on sera revenu mercredi avec les femmes. Où sont les femmes? Rendez-vous pris mercredi. Elles sont là. Voilà, donc de retour 7h53 minutes, on aura notre très cher Mirabeau Moab dans quelques instants, Patricia, mais avant il est important de revenir sur ce magnifique sujet avec le docteur Marcel disait il nous fallait manger régulièrement du pistache grillé, des tomates trempées dans l'eau chaude, et associé à ça de l'huile d'olive pour activer un ensemble d'éléments, des choux verts cuits à point, pas à point, donc vraiment un petit peu croustillant comme il faut, de l'ail, du chocolat noir. Et je disais encore, oui mon très cher, au-delà de tout cela, d'accord, ça vous permettra d'avoir une santé des fins, une libido extraordinaire, mais il reste encore que pour maintenir cela au top, il faut avoir une bonne hygiène sexuelle. Voilà, très bonne hygiène. C'est-à-dire que si ne pas être en chaud là-bas, ne pas sauter ici et là-bas. Vous allez manger 150 chocolats, mais à la fin, ça sera pareil. D'accord, mes frères? Voilà. Et une fois que vous êtes mis tout ça sous là-dedans, pensez à faire du sport aussi. La danse, par exemple. Ah oui, c'est important. Du Ben Sikin, par exemple. On vous l'offre à l'instant en musique avec André-Marie